Bon, bienvenue dans notre chaîne YouTube Apprendre Smart, dédiée à l'accompagnement des apprenants dans la préparation des différents examens en histoire, en géographie, en français et dans plusieurs autres matières. Aujourd'hui, nous allons travailler en histoire. Nous allons traiter un sujet de dissertation très important qui revient régulièrement dans les devoirs, lors des évaluations et même lors des examens de fin d'année. Pour vous accompagner, je suis M. Esso Félix, enseignant d'histoire-géographie dans la plateforme. Et nous allons commencer, mais sans oublier que, aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. Aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. La raison pour laquelle nous allons beaucoup plus nous appuyer sur la méthodologie et traiter le sujet qui nous sera soumis. Aujourd'hui donc, nous allons parler d'un personnage historique qui a façonné l'histoire de la Côte d'Ivoire. Notre dissertation porte sur l'action d'Houphouët-Boigny dans la colonisation de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960. C'est un sujet de dissertation, c'est-à-dire un sujet de type 1. Et avant de traiter un sujet de type 1 ou bien un sujet de type 3, le travail du brouillon est très important car il nous permet d'avoir une vision claire de ce que nous allons monter. Comme nous avons eu pour coutume de le dire, aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. La méthode ici est donc importante. Voilà pourquoi le plan de travail au brouillon est important. Et ce plan de travail prend en considération 6 éléments, parmi lesquels la lecture plurielle du sujet qui est le premier, l'identification d'un mot-clé et leur définition ou explication, la reformulation du sujet et le dégagement de la problématique. En 4e point, nous avons l'annonce du plan du devoir. En 5e point, nous avons la rédaction de l'introduction. Et en 6e point, la rédaction de la conclusion. Ici, bien entendu, nous sommes au brouillon. Un bon travail se prépare au brouillon et c'est lorsqu'on est déjà sûr de ce qu'on a fait que l'on peut mettre au propre. Parlant donc de la lecture plurielle du sujet, elle prend en considération 2 sous-éléments, à savoir la lecture sommaire et la lecture de compréhension. Ici, la lecture sommaire prend en compte bien entendu 2 éléments, à savoir le libellé et la consigne. Nous avons dans notre sujet qui nous est soumis l'action de Houphouët-Boigny dans la décolonisation de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960. Le libellé ici, c'est ce que l'on nous demande de faire. L'on nous demande de faire quoi dans ce sujet? De parler de l'action de Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Puisque le président Houphouët-Boigny a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire, il y a un aspect bien précis sur lequel on demande aux candidats de travailler. C'est cet aspect qu'on appelle la consigne. La consigne ici, c'est donc quoi? Dans la décolonisation de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960. Il est important de faire cette lecture parce qu'elle nous permet de rester dans le cadre de notre devoir et ne pas aller au-delà. La lecture sommaire donc nous permet de diviser notre sujet et d'avoir déjà une idée claire de ce que l'on nous demande sans extrapoler. Quant à elle, la lecture de compréhension d'un sujet de dissertation en histoire permet d'acquérir une vision d'ensemble du sujet traité, de saisir les enjeux principaux, les différentes parties et les arguments développés. Cela aide à mieux structurer sa réflexion, à identifier les points clés à aborder et à formuler des idées pertinentes pour construire une argumentation solide. En comprenant pleinement le sujet, on peut alors rédiger une dissertation cohérente, argumentée et pertinente sur le thème historique en question. C'est donc une étape cruciale pour bien préparer et réussir son travail d'écriture en histoire
ou en géographie. C'est la raison pour laquelle le deuxième point est donc important à étudier, à savoir l'identification des mots-clés et leur définition ou explication. Notre sujet est donc l'action de Houphouët-Boigny dans la décolonisation de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960. Lorsque nous regardons notre sujet, nous avons plusieurs mots qui apparaissent, mais nous allons retenir ceux essentiels. On en retient 3, à savoir la décolonisation, Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut donc dire au sujet de la décolonisation? C'est un processus par lequel une colonie acquiert son indépendance. On dit un processus parce qu'il y a plusieurs étapes qui entrent en jeu et c'est à la suite de ces étapes qu'on aboutit à ce qu'on appelle l'indépendance ou bien à la libération. Lorsqu'on parle de cette décolonisation, on voit un homme qui, Houphouët-Boigny, qui était-il? C'était un homme politique ivoirien et une figure majeure de l'indépendance, puisque le sujet dit déjà qu'il a mené une action pour que la Côte d'Ivoire obtienne son indépendance. Vous convenez donc avec moi que on doit le caractériser comme une figure majeure de l'indépendance. Et la dernière expression à prendre en compte, c'est Côte d'Ivoire. Si on va au-delà de la Côte d'Ivoire, l'on n'est plus dans le sujet. La Côte d'Ivoire, c'est donc un pays de l'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie française. Pour qu'on parle d'indépendance, il faudrait qu'on ait en face de soi une colonie. La colonie dont il est question ici, c'est la Côte d'Ivoire. Et la personne qui a joué un rôle majeur pour que la Côte d'Ivoire parvienne à son indépendance, c'est Houphouët-Boigny. Lorsqu'on a donc identifié ces mots, lorsqu'on a apporté des définitions ou des explications, on passe à une reformulation du sujet en ses propres termes pour essayer de le comprendre plus simplement. Dans la reformulation, donc, on peut dire Félix Houphouët-Boigny a joué un rôle déterminant dans l'indépendance de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960. Là, on est déjà calé. Maintenant, cette reformulation nous permet de voir déjà le problème. Le rôle joué par Houphouët-Boigny. On peut donc se poser la question suivante dans la problématique. En quoi l'action de Houphouët-Boigny a-t-elle été déterminante dans le cheminement vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960? En quoi? C'est-à-dire, on va montrer les éléments, les actions, le rôle joué par Houphouët-Boigny dans différents domaines pour que la Côte d'Ivoire puisse aboutir à l'indépendance. Et cela a été un processus, c'est-à-dire entre 1944 et 1960, sensiblement 16 ans. Lorsqu'on a donc compris cela, on peut annoncer le plan du devoir. On sait déjà que notre fourchette chronologique, c'est 1944-1960. La première partie, donc, c'est le contexte politique et social de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960. Une grande partie est constituée d'un ensemble de paragraphes. Et chaque paragraphe ici est constitué d'une idée, d'un argument, d'un ou de deux exemples. Pour ne pas saturer notre devoir, nous allons nous attarder ou bien nous allons nous appuyer uniquement sur 3 idées principales qui vont meubler notre partie. La première idée, c'est donc l'éveil des consciences nationalistes. Ça, c'est l'idée que l'apprenant, que l'élève, que l'étudiant va poser et à la suite expliquer, argumenter et appuyer par un exemple. L'exemple qu'on peut donc prendre ici, on peut prendre plusieurs exemples, mais on va retenir 2. L'organisation de manifestations pacifiques et les discours mobilisateurs.
voilà l'idée de notre premier paragraphe et les exemples qui vont aller dans notre premier paragraphe. La deuxième idée qui annonce un deuxième paragraphe est les revendications politiques et sociales que nous allons également argumenter parce que ici c'est le brouillon. Au brouillon, l'élève donne les grandes idées, il ne les développe pas. Le brouillon est en quelque sorte comme l'étape de préparation du grand travail que l'on va abattre. Avant de construire une maison, l'on prend la peine de rassembler du sable, du ciment, de l'eau, des pelles, des truelles. On va même prendre le moule. La maison ne se met pas debout comme ça là. Et il y a beaucoup d'ingrédients ou bien il y a beaucoup d'éléments que l'on ne va pas évoquer pendant que l'on sera en train de travailler. Mais ils vont arriver plus tard. La troisième idée, donc, c'est l'exemple qui va avec, c'est la création du Rassemblement démocratique africain et les revendications pour des réformes structurelles. Ce sont des exemples qui vont appuyer l'argumentation qui sera faite dans le devoir, La troisième idée donc est la résistance aux pressions coloniales. Exemple, les négociations pour les réformes politiques, l'opposition aux politiques colonialistes. Lorsqu'on achève avec une partie, il est toujours bon de faire une transition. Cela permet de comprendre de montrer au correcteur que l'on a compris ce que l'on est en train de faire. Un devoir sans transition est comme un méli-mélo, un foutou. Il n'y a pas, c'est comme aller du coq à l'âne. Et pourtant, la transition joue un rôle important. La transition joue le rôle de pont. Lorsqu'on veut partir d'un quartier pour un autre, on ne va pas s'envoler. S'il y a un cours d'eau, on doit mettre un pont qu'on va traverser. Et bien entendu, chacun va dire, pour partir du quartier A pour le quartier B, on a utilisé un pont. Et c'est ce pont qu'on appelle la transition. Comme transition, donc, on peut dire, cependant, l'indépendance ne fut pas un chemin sans embûches pour la Côte d'Ivoire. Ça nous donne de tomber immédiatement dans la deuxième partie. Et la deuxième partie porte sur les actions politiques et diplomatiques de Houphouët-Boigny pendant cette période. Comme première idée, on peut avoir les négociations pour l'indépendance. Vous voyez bien qu'on est allé de manière évolutive. Il y a eu une évolution dans son travail. 1. Il a éveillé les consciences des populations, des nationalistes. 2. Il a commencé à faire des revendications politiques et sociales. 3. Il a continué en résistant aux pressions coloniales. Qu'est-ce qu'il fait donc maintenant? Il commence à négocier. Lorsque quelqu'un fait face à la résistance de celui qu'il voulait soumettre, automatiquement, il va commencer à négocier. Le devoir doit être logique. Les idées doivent être hiérarchisées. On ne les donne pas en désordre. Après, dans les négociations, on a la consolidation des institutions post-indépendance. Cela veut dire qu'il faut déjà penser à ce qui va se passer après les indépendances. Et c'est également un travail qu'il a abattu que le candidat va évoquer dans l'idée de, et comme exemple, il va prendre la création des partis politiques et les réformes constitutionnelles. Lorsqu'on n'est pas indépendant, on a une manière de vivre. Lorsqu'on devient, et quand on devient indépendant, on a également une nouvelle manière de vivre. C'est comme un célibataire. Il a un mode de vie et quand il se marie, il va adopter automatiquement un nouveau mode de vie. C'est ce changement-là qu'il faut montrer dans son devoir. Et comme troisième idée, on a donc la promotion de l'unité nationale. Et comme exemple, on a la politique de la Côte d'Ivoire heureuse et la promotion du vivre ensemble. Lorsqu'on a fini donc de présenter ces différentes parties au devoir, parce qu'il est bon d'avoir déjà toutes ces idées au brouillon,
on passe à la rédaction de l'introduction. Le préambule est important. Le préambule, en quelque sorte, doit amener déjà le correcteur à voir que cet apprenant maîtrise ce qu'il est en train de faire. Le préambule peut donc se faire par définition ou bien par un rappel du contexte historique. Ici, nous n'allons pas prendre une définition, nous n'allons pas utiliser la méthode par définition, nous allons plutôt utiliser celle qui permet de rappeler le contexte historique. Pour mieux comprendre la manière d'amener le préambule, nous vous invitons à regarder des vidéos qui ont été faites sur ce sujet précédemment. Donc, vous pouvez aller regarder dans la page et vous allez voir des vidéos qui traitent de ce sujet. Depuis 1944, Félix Houphouët-Boigny a joué un rôle majeur dans le processus de décolonisation de la Côte d'Ivoire, marquant ainsi une période cruciale de l'histoire du pays, marquant ainsi une période importante de l'histoire du pays. On a déjà mis le sujet dans son contexte. On pose la question, qui est la problématique? En quoi l'action d'Houphouët-Boigny a-t-elle été déterminante dans le cheminement vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960? Lorsqu'on a déjà notre plan, notre problématique, on se souvient seulement du plan qu'on a annoncé plus haut sur le brouillon et on le ramène. Nous aborderons d'abord le contexte politique et social de la Côte d'Ivoire pendant cette période, puis nous analyserons les actions politiques et diplomatiques de Houphouët-Boigny. Puisque on ne peut pas avancer en désordre, il serait bon que l'apprenant mette également sur pied sa conclusion pour ne pas l'oublier à la fin. Et la conclusion prend en compte 3 éléments principaux: le bilan, la réponse à la problématique et l'ouverture du sujet. Comme bilan, on peut dire en somme, l'action de Houphouët-Boigny a été déterminante dans le processus de décolonisation de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960. Le bilan est là. C'est ce qu'on nous a demandé. La réponse à la problématique. On s'est posé une question tout à l'heure. On a demandé en quoi l'action de Houphouët-Boigny a-t-elle été déterminante dans le cheminement vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960. C'est à cette question que l'on apporte des éléments de réponse dans la conclusion. On répond en disant son leadership, ses actions politiques et diplomatiques ont marqué l'histoire du pays. Ainsi, nous pouvons affirmer que sans l'engagement et la vision de cet homme d'État, l'indépendance de la Côte d'Ivoire n'aurait pas été possible. C'est juste un raisonnement logique qui découle du travail que nous avons fait au préalable. Retenons que le bilan n'est pas l'endroit où on rappelle tout ce qu'on a eu à faire. La réponse à la problématique n'est pas un endroit où on vient dire ce qu'on a oublié de dire dans le devoir. Non, on répond tout simplement à la question. Et puisque aucun sujet n'est fermé, aucun devoir n'est fermé, il y a toujours une dernière partie qu'on appelle l'ouverture du sujet. On peut donc dire, cependant, le défi de la construction nationale demeure, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux questionnements et défis pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Certes, en d'autres termes, certes, Félix Houphouët-Boigny a travaillé pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Mais est-ce que ce travail est suffisant pour le bien-être de la Côte d'Ivoire? En d'autres termes, puisque nous avons déjà donc monté tout notre brouillon, nous avons apprêté tous les éléments dans notre chantier, étant sûr que tout est déjà mis sur place, il est clair que la rédaction du devoir peut commencer. Si on est dans un chantier et
on commence à travailler, après on se rappelle qu'on n'a pas le ciment, cela veut dire qu'on est désordonné. Voilà pourquoi le brouillon est important, puisqu'il permet à l'apprenant de se rassurer qu'il a rassemblé tout ce dont il a besoin pour monter un devoir impeccable. Impeccable. Nous passons donc à la rédaction du devoir. C'est simple. On prend juste le ciment, on fait un nouveau mortier, on prend le parpaing, on aligne les parpaings, ainsi de suite. Donc, il n'y a plus rien à créer. On prend juste les morceaux de tout ce qu'on a eu à travailler au brouillon. On les assemble en utilisant des connecteurs logiques, en arrangeant les verbes pour qu'il y ait une cohérence. Pour que à la lecture du devoir, l'on n'ait pas à souffrir. Le devoir, que le style ne soit pas lourd, mais que ce soit un devoir digeste. Un devoir que l'enseignant va corriger en souriant, parce qu'il est content du travail que l'apprenant a abattu. Nous montons dans notre introduction. Nous assemblons les différents éléments que nous avons trouvés au brouillon. Depuis 1944, Félix Houphouët-Boigny a joué un rôle majeur dans le processus de décolonisation de la Côte d'Ivoire, marquant ainsi une période cruciale de l'histoire du pays. En quoi l'action de Houphouët-Boigny a-t-elle été déterminante dans le cheminement vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960? Pour répondre à cette question, nous aborderons d'abord le contexte politique et social de la Côte d'Ivoire pendant cette période et nous analyserons les actions politiques et diplomatiques de Houphouët-Boigny. Notre introduction est achevée. Sans plus tarder, nous allons dans notre développement. Nous prenons chaque partie avec les idées qui ont été émises et nous montons un tout. Retenons qu'il est important de faire ce qu'on appelle une introduction partielle. L'introduction partielle est cette partie qui annonce en gros, de manière brève, de manière concise, précise, ce que nous allons développer dans le corps du devoir. Concernant le contexte politique et social de la Côte d'Ivoire, ça c'est la première idée. On va dire donc ce qu'on va développer. Nous évoquerons l'éveil des consciences nationalistes, les revendications politiques et sociales et la résistance aux pressions coloniales. Vous voyez, j'ai mis entre parenthèses l'introduction partielle, mais sur vos devoirs, sur vos copies, n'écrivez pas introduction partielle, c'est juste pour vous montrer sa place. Pour ce qui est de l'éveil des consciences nationalistes, nous sommes sur la première idée que nous allons développer. Ça, c'est l'idée. Et lorsqu'on énonce l'idée, on doit l'argumenter. Houphouët-Boigny a contribué à sensibiliser la population ivoirienne aux enjeux de l'indépendance. On a argumenté, on a éveillé les consciences des nationalistes. Par exemple, il a organisé des manifestations publiques, tenu des discours mobilisateurs. En plus, il y a eu des revendications politiques et sociales. On est dans la deuxième partie. Dans ces dernières, Houphouët-Boigny a plaidé pour une plus grande autonomie politique et économique de la Côte d'Ivoire. Cela s'observe par exemple, on n'appuie toujours pas des exemples, avec la création du RDA, Rassemblement démocratique africain, mais aussi des revendications pour des réformes structurelles. Enfin est utilisé pour marquer la dernière idée de ce que nous allons parler. Enfin, on a la résistance aux pressions coloniales. Dans ses prises de position, Houphouët-Boigny a su défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire face aux autorités coloniales françaises. On a par exemple les négociations pour des réformes politiques et l'opposition aux politiques colonialistes. Notre transition, nous la portons et nous venons la déposer. C'est elle qui est en gras. Elle ne part pas. Cependant, il faut noter que l'indépendance ne fut pas un chemin sans embûches pour la
Côte d'Ivoire. On a fait tout ce, le président, Houphouët-Boigny a fait tout ce qu'il a pu faire en haut, mais on montre que l'acquisition de l'indépendance n'a pas été un chemin facile. Il n'a pas marché sur un tapis rouge. Et ce sont ces éléments que nous allons évoquer ici. Notre introduction partielle, comme la dernière fois. De nombreuses actions politiques et diplomatiques ont été menées par Houphouët-Boigny. Parmi elles, nous avons la négociation pour l'indépendance, la première idée que nous allons développer dans notre deuxième partie. La consolidation des institutions post-indépendantes, la deuxième idée. Et la promotion de l'unité nationale, la dernière idée que nous allons, sous-idée, que nous allons développer dans notre grande idée qui est la partie 2. Parlant des négociations pour l'indépendance, Houphouët-Boigny a mené des discussions politiques et diplomatiques pour obtenir l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On peut prendre l'exemple de la participation aux conférences internationales et au lobbying auprès des autorités françaises. Automatiquement, il était obligé de s'introduire dans des groupes, il était obligé de s'introduire dans des cercles pour pouvoir discuter en profondeur de la question des indépendances de la Côte d'Ivoire. De plus, deuxième sous-idée, nous avons la consolidation des institutions post-indépendantes. Ici, Houphouët-Boigny a œuvré à la mise en place d'institutions solides pour assurer la stabilité du pays. On peut voir par exemple la création des partis politiques et les réformes constitutionnelles. Enfin, on a la promotion de l'unité nationale pour laquelle Houphouët-Boigny a cherché à rassembler les différentes composantes de la société ivoirienne pour construire un État fort. Comme exemple, on a la politique de la Côte d'Ivoire heureuse et la promotion du vivre ensemble. Vous voyez que lorsqu'on a travaillé au brouillon, monter le devoir ne devient qu'un simple jeu. On a fini avec le travail le plus important. Le reste, ce n'est qu'un jeu. Conclusion donc. L'action de Houphouët-Boigny a été déterminante dans le processus de décolonisation de la Côte d'Ivoire entre 1944 et 1960. Son leadership, ses actions politiques et diplomatiques ont marqué l'histoire du pays. Ainsi, nous pouvons affirmer que sans l'engagement et la vision de cet homme d'État, l'indépendance de la Côte d'Ivoire n'aurait pas été possible. On ouvre le débat, on ouvre le sujet. Cependant, le défi de la construction nationale demeure, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux questionnements et défis pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà ainsi rédigé notre devoir. Vous voyez, en un temps record, l'apprenant peut travailler ainsi et il a même ses 17 sur 20, il a ses 18 sur 20, c'est possible. Le tout et le secret reste dans le travail au brouillon, le respect des différentes techniques, des différentes stratégies. Et le travail au brouillon est important. Comme nous l'avons dit plus haut, il y a plusieurs vidéos qui ont déjà été faites sur comment amener la problématique, comment amener le sujet, ce qu'on appelle le préambule, la phrase choc, comment annoncer le plan, la problématique, comment bien structurer sa conclusion. Nous vous invitons à visiter cette page, à regarder ces vidéos pour avoir plus d'informations. Merci pour votre bien aimable attention. Chers apprenants, si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager et n'oublie pas de commenter pour nous encourager. Merci.